La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. À l'occasion des 20 ans de la loi handicap, Voyons voir s'intéresse aux actions menées par la région pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. Depuis 2016, plus de 800 projets ont été soutenus pour un montant total de 33,8 millions d'euros. Formation, accessibilité, emploi ou encore innovation, découvrons ensemble quelques-unes de ces actions. Pour débuter, direction Champagne-au-Mont-d'Or, près de Lyon. C'est ici que la société Okinea développe des solutions en faveur de la signalétique multisensorielle. Vous ne le savez peut-être pas, mais grâce à ça, vous pouvez faire parler ma mère dans toutes les villes de France. Rouge piéton. En fait, en 93, mes parents ont inventé les feux sonores radiocommandés pour aider les personnes déficientes visuelles à traverser la rue en toute sécurité. Donc, quand j'appuie sur une télécommande, ça déclenche un son Rouge piéton qui va permettre de savoir si je peux traverser la rue ou non. Et c'est la voix de ma mère sur tous les messages. Notamment grâce aux obligations qui découlent de la loi handicap de 2005, la France est désormais dotée de plus de 200 000 feux sonores comme celui-ci, car désormais toutes les nouvelles installations au carrefour doivent en être équipées. En fait, la télécommande, elle émet une onde radio qui va activer tous les dispositifs compatibles à proximité. Donc sur un carrefour, ça va être l'ensemble des feux sonores qui ceinturent le carrefour. Mine de rien, quand on ne voit pas, c'est pas évident d'arriver pile sur la traversée piétonne. Donc en écoutant les feux, je vais pouvoir m'orienter vers cette traversée piétonne. Et évidemment, un son différent selon si le feu est vert ou rouge. Et puis également le nom de la rue en message parlé qui me permet de confirmer ma position. Parce que bon, en général, je sais où je me trouve, mais quand on est sur un carrefour un petit peu complexe, c'est difficile de savoir quelle rue on traverse exactement. Dans le cadre de la grande cause régionale qui était la déficience visuelle l'année dernière, la région a acquis plus de 1500 télécommandes et va les distribuer gracieusement aux gens qui en font la demande. La région s'est aussi engagée à installer des balises sonores qui se déclenchent donc avec la télécommande devant chacun de ces lycées. Il faut imaginer que pour une personne déficiente visuelle, un lycée, un bâtiment, il est anonyme. On a besoin de son pour savoir quel bâtiment est devant nous et où se trouve la porte d'entrée. La région est la première de France à s'être engagée à déployer ça et avant l'été, tous les lycées régionaux auront une balise sonore devant leur porte d'entrée. Partons maintenant dans la Drôme pour découvrir un tout autre type de dispositif soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes. À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, on propose un self loin d'être ordinaire. C'est la poêlée méridionale. Et après, nous avons des potatoes. des potatoes, c'est des pâtes Et la purée de pommes de terre. Voilà. Le restaurant, appartenant à l'ESAT de Romans, établissement et service d'accompagnement par le travail, accueille à la fois les travailleurs en situation de handicap et les clients extérieurs à l'entreprise. Ici, 200 repas sont ainsi préparés chaque jour par une vingtaine de travailleurs accompagnés par des professionnels du secteur. Pour l'instant, là, je suis au service plat chaud. En gros, je sers les clients. En gros, s'ils me demandent du boudin, je leur sers du boudin. Après, ils demandent un féculent ou un légume. On les sert. Et après, ils passent en caisse et ils peuvent s'installer à table, manger. L'établissement a été entièrement rénové en 2024 grâce à une aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin d'attirer toujours plus de clients du milieu ordinaire. Ici, on a un restaurant qui a bénéficié l'an dernier d'un relookage complet, d'une modernisation, dans le cadre du soutien au développement et aux travaux des ESAT. Donc on a bénéficié d'un apport de 200 000 € dans le cadre de nos travaux pour rénover toute la salle. On a refait entièrement les volumes pour attirer de plus de clients. Depuis que ça a ouvert, on voit un regain d'activité. Ici, les travailleurs peuvent être formés à tous les postes des métiers de bouche, de la cuisine au service, mais aussi à des postes en lien avec l'industrie automobile ou encore le maquillage. En plus de leur emploi au sein de l'établissement, ils peuvent effectuer des stages en entreprise une fois par semaine où ils développent d'autres compétences. C'est le cas d'Heidi qui travaille en magasin le jeudi matin.
Et après, j'ai fait la caisse aussi pour payer les clients. Une centaine de ces dispositifs sont mis en place pour construire des ponts entre le monde de l'entreprise et le secteur médico-social. Une démarche portée par Handiwork, un dispositif également financé par la région. Ça fait 2 ans que la région nous soutient dans le développement d'Handiwork sur la région Auvergne-Rhône-Alpes par le biais de la mission handicap et de leur aide Agir pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ça représente cette année 50 000 €. Ça les aide beaucoup à reprendre confiance en eux, surtout quand ils n'ont pas eu d'autres expériences professionnelles que celles du secteur médico-social. Plusieurs dispositifs qui visent à faire gagner en autonomie les travailleurs et à mélanger milieux protégés et ordinaires pour gommer les frontières. Direction maintenant Volvic, dans le Puy-de-Dôme, pour découvrir la société ReflexTime. Cynthia, avec son associé, ont développé un dispositif qui s'adresse aux personnes en perte d'autonomie. Avec ReflexCare, des praticiens tels que des kinésithérapeutes ou des psychomotriciens vont pouvoir créer des exercices sur mesure pour les patients. Ça se présente sous forme de 4 modules qui intègrent plusieurs fonctionnalités qui vont mobiliser les sens à travers la vue, mais aussi l'ouïe et le toucher. Présenté sous un aspect ludique, le dispositif renforce considérablement la motivation à faire des progrès. On s'est aperçu que le jeu était un facteur clé qui est effectivement très ancré chez nous, c'est très archaïque, c'est intuitif. Et ça amène une meilleure adhésion lors de la prise en charge pour le patient. Par exemple, sur une personne un jeune adulte trisomique qui a des problèmes de coordination, du mal à repérer sa droite, sa gauche et se coordonner mains et jambes. On va, grâce aux images, afficher des mains, des pieds. Et donc on va lui demander, dès qu'il voit une main s'afficher, donc interagir avec la main. Quand ça va être avec le pied, interagir avec le pied, donc taper avec le pied. Mais on va pouvoir aussi renforcer et donc complexifier la tâche en ajoutant en plus du son. Dire droite, gauche. Après des années d'expérimentation, ReflexCare était dans un premier temps principalement adressé aux personnes âgées. Des résultats probants avec divers publics handicapés ont convaincu la région de les subventionner pour mener une phase d'expérimentation auprès d'établissements spécialisés. Ça va surtout nous permettre de mieux comprendre le public handicapé parce que le handicap, c'est vraiment au sens large du terme. Il faut bien qu'on comprenne effectivement les spécificités de chaque handicap, de voir effectivement si on peut bien les adresser et s'il y a du développement aussi à compléter dans ce que nous avons déjà mis en œuvre. En poursuivant son action volontariste et en renouvelant son plan handicap jusqu'en 2027, la région Auvergne-Rhône-Alpes ambitionne d'être l'une des régions les plus inclusives d'Europe. Une ambition qui passe par l'exemple. 11% des agents embauchés par la région sont en situation de handicap. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.